Salut tout le monde. Donc, on a vu des personnages de films avec Rita et Sirius. On a vu des personnages de séries avec Glenn et Geoffrey. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un personnage de jeu vidéo. À la base, mon frère voulait que je parle de Nathan Drake, le personnage principal de Uncharted. Et étant donné que le jeu est sorti la semaine où j'étais censée sortir cette vidéo. Le texte était fait, tout était pratiquement terminé, mais en écrivant, je me suis rendu compte que je n'avais rien à dire sur Nathan. J'aime beaucoup Uncharted, mais il n'y a rien à dire sur le personnage. Rien qui ne m'intéresse pour le moment. Du coup, on va s'intéresser à son homologue féminin, Lara Croft. Et là, pour le coup, il va y avoir du contenu. Lara Croft est le personnage principal de la saga du jeu Tomb Raider. Lara Croft est une Anglaise née à Wimbledon, à Londres. Elle est la fille de Lord Hinchingley Croft et elle a été élevée en tant qu'aristocrate. À l'âge de 16 ans, elle organise une expédition au Cambodge avec un archéologue reconnu. Non, pas lui. Voilà. Elle se termine mal. L'archéologue est blessé et en gardera des séquelles à vie. À l'issue de ses études, elle devient titulaire d'un diplôme d'archéologie. À l'âge de 21 ans, elle est victime d'un accident d'avion dont elle est la seule survivante. Elle erre dans l'Himalaya durant 2 semaines. Cette expérience la pousse à partir à l'aventure à travers le monde. Elle se montre peu soucieuse de son titre et finance ses expéditions en écrivant des livres sur ses exploits. À partir de là commencent les jeux. En effet, Lara est déjà adulte et archéologue. Dans le premier jeu, appelé Tomb Raider, elle part à la recherche de fragments du sillon Atlante. Elle se retrouve contre Natla, une déesse atlante déchue. Alors qu'il parvient à le trouver, Natla décide de la tuer pour le lui reprendre. Elle décide de partir à la recherche des autres fragments avant que Natla ne les trouve. Dans le second jeu, Tomb Raider 2, elle part à la recherche de la dague de Sian, en ayant l'intention de la détruire. Cette dague aurait le pouvoir de transformer en dragon quiconque se la planterait dans le cœur. Mais la mafia italienne cherche elle aussi la dague et ne compte pas seulement l'exposer. Dans le troisième jeu Tomb Raider 3, elle cherche à trouver des fragments de météorites tombés sur Terre qui permettraient de donner des pouvoirs surnaturels aux hommes. Dans le quatrième jeu, Tomb Raider la révélation finale, c'est la première fois que son passé est abordé. Et c'est pour ma part le jeu vidéo qui m'a le plus marqué enfant car il me terrifiait et je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ma mère y jouer. Parce que oui, j'étais vraiment petite quand ce jeu est sorti. Bref, donc ce jeu commence avec une Lara jeune. Elle est accompagnée de Volcroy, un archéologue. Elle réveille par erreur Seth, qui, en caricaturant, est le dieu du mal en Égypte, en récupérant un artefact. À la fin du jeu, elle parvient à fermer Seth et se retrouve ensevelie dans un temple laissé pour morte. Le cinquième, Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, a une narration plutôt étrange pour un jeu vidéo. Il fait suite au quatrième. Si mes souvenirs sont bons, on suit des flashbacks de Lara et en même temps Von Croy qui part à sa recherche. À la fin du jeu, il retrouve son sac, laissant penser qu'elle a réussi à s'échapper. A noter que ce jeu est considéré comme le pire jeu Lara Croft avant la sortie du 6. Le sixième jeu est le plus critiqué. Il s'agit de Lara Croft l'Ange des Ténèbres. Et là aussi, pour une raison que je n'explique pas, ce jeu m'a particulièrement marqué. Il ne m'a pas effrayée car j'étais suffisamment grande pour prendre du recul, mais l'ambiance sombre qui s'en dégage est très dérangeante. Dans ce jeu, on retrouve Lara qui est bien et bien vivante. L'action se déroule quelques années plus tard, après les événements en Égypte, à Paris. Elle est chez Von Croy. Lara s'évanouit et à son réveil, Von Croy est mort. Lara a ses mains couvertes de sang. Elle est accusée du meurtre de son ancien mentor et sera forcée de fuir. Elle doit faire face à une secte appelée la coterie. Oui, je sais, en français c'est complètement merdique, mais je suis sûre qu'en anglais ça doit être un peu plus classe, qui cherche à ramener à la vie la race éteinte des Néphilim. Normalement, le jeu devait lancer une trilogie, mais en vue de la réception mauvaise, elle fut abandonnée. Le 7e jeu, Tomb Raider Legend, revient sur la quête de Lara pour retrouver Excalibur et sur l'histoire de sa mère. On apprend alors que sa mère a disparu à travers un étrange portail. Lara est persuadée qu'elle est partie dans un autre monde et qu'elle est toujours vivante. On découvre aussi le personnage d'Amanda qui se révélera important pour la suite. Légende
modifie aussi des éléments biographiques de Lara pour rendre plus cohérent l'histoire du jeu. Le 8e jeu, que je considère pour cette vidéo comme étant le dernier, donc en ne prenant pas en compte Anniversary qui est une version remasterisée des premiers jeux et les reboots, Underworld revient sur la quête de Lara pour retrouver le marteau de Thor et poursuit dans la lignée de légende. En effet, Lara cherche à retrouver sa mère qu'elle pense encore vivante. Elle va donc se rendre à sa recherche. Je ne vous dirai pas ce qu'elle découvre dans ses recherches, mais une fois encore, la femme m'a particulièrement marqué. Lara Croft est le premier personnage du jeu vidéo à devenir un sex symbol. On reste avec l'élégance, la forte poitrine de Lara serait la chose la plus connue de ce personnage. Une actrice X s'est fait appeler Lara Croft en référence au personnage. Le Guinness Book des records a reconnu Lara comme étant l'héroïne humaine de jeux vidéo la plus couronnée de succès en 2006. 2 studios de développement se sont occupés des jeux. Les 6 premiers ont été faits par Core Design et les 5 derniers par Crystal Dynamics, ce dernier étant une filière attachée à Square Enix. Un film reboot a été annoncé pour 2017 avec Alicia Vikander dans le rôle titre. De nombreuses actrices ont incarné le personnage, beaucoup pour des publicités, d'autres l'ont doublé. Angelina Jolie l'a joué dans les films. Selon des chiffres parus en 2009, en tout, c'est 30 millions d'exemplaires qui ont été vendus, toutes consoles confondues. Elle serait née le 14 février 1968. Mais sa date de naissance change souvent pour la rajeunir. À l'origine, Lara ne s'appelait pas comme ça. Elle devait porter le nom de Laura Cruz, ou Cruz, qui est devenue Lara Cruz. Mais les développeurs voulaient une consonance anglaise bien marquée, et ils ont décidé de l'appeler Lara Croft. Le créateur de Lara Croft refuse de la voir comme un simple objet de fantasme, et alors qu'on lui avait demandé de créer un code permettant de la jouer nue, il a refusé. Mais ça n'a pas empêché des rumeurs sur l'existence de ce fameux code d'apparaître. D'ailleurs, de fausses images du jeu montrant l'héroïne nue a même circulé. Au départ, le héros de Tomb Raider aurait dû être un homme, mais les développeurs trouvaient qu'il ressemblait trop à Indiana Jones. C'est Toby Gard qui a eu l'idée d'en faire une femme. Elle fut la première héroïne du jeu vidéo à apparaître dans les magazines de mode. En 1996, lors du premier jeu, Lara est constituée de 440 polygones. Pour le choc, dans Underworld, Lara était constituée de 32 000 polygones. Tomb Raider a été le premier jeu à ne pas utiliser la distance d'affichage en tunnel. En effet, les jeux de la PS1 ont une distance d'affichage amoindrie. Le joueur ne pouvait pas voir loin devant lui en raison d'un manque de puissance. Le fond devenait alors noir. Tomb Raider a réussi à outrepasser ça en réduisant la qualité des graphismes en fond. Du coup, même si le lointain était ultra moche et pixelisé, les noirs avaient disparu et on pouvait savoir ce qu'il y avait après. Même aujourd'hui, tous les jeux de console, y compris les jeux PC, utilisent cette technique. Anniversary est l'un des premiers jeux remasterisés. On finit avec toujours plus de classe. La poitrine de Lara dans le premier jeu est en réalité soi-disant une erreur. Elle devait à l'origine avoir une poitrine normale de 50%, mais par erreur elle fut de 150%. Lara Croft a été déclinée dans plusieurs supports, tellement que je ne peux pas tous vous en parler. Déjà, des jeux sont sortis sur des consoles portables, comme la Game Boy Color et la Game Boy Advance. Les aventures de Lara ne sont probablement pas à prendre dans la lignée des jeux sur console de salon, car elles ne semblent pas correspondre, ou alors elles ont eu lieu avant la révélation finale. On a su 2 films qui sont plutôt mauvais. Le premier des 2, Tomb Raider Lara Croft, est sorti en 2001. Pour trouver l'actrice qui la jouerait, ils ont cherché à trouver celle qui ressemblait le plus physiquement au personnage. C'est donc Angelina Jolie qui a eu le rôle. A noter que les mensurations du corps de Lara sont tellement exagérées et irréalistes que Angelina Jolie portait du rembourrage dans le film. Des éléments de l'histoire du jeu sont aussi changés. Un second film est fait, appelé Tomb Raider le perso de la vie. Ce film tuera la série au cinéma en raison de son mauvais accueil par le public, mais aussi en raison de sa qualité plus que discutable. Depuis, un nouveau film est en préparation.
A priori, il devrait se référer au reboot. 2 romans sont aussi écrits, mettant en scène Lara, et une série de dessins animés est aussi réalisée. Pour le dessin animé, voici un extrait. Je vous préviens, ça va faire un choc. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Croft. I hope this works. The citizen of the D-head of the probably see how it formed. Defend! Elle est apparue en tant que caméo dans Shadow Warrior et dans Hitman 2, Silent Assassin. Une apparition est prévue dans Uncharted 4. Une Lara Croft morte apparaît dans Duke Nukem, Time to Kill. Lara est perçue comme étant une révolution dans les jeux vidéo, autant au niveau du gameplay que pour l'image de la femme dans le jeu vidéo. Un nombre considérable de cosplays sont faits chaque année. Lara est aussi considérée comme un sex symbol. Elle est perçue comme étant l'adversaire de Nathan Drake, le personnage principal de Uncharted. Une vidéo faite par des fans les ont même fait s'affronter. Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. De nombreux mèmes existent sur Lara, la plupart étant sur ses mécanismes de jeu et sur le côté sex symbol. Cette théorie n'aurait probablement jamais existé sur Lara si elle n'avait pas été un sex symbol. Selon cette théorie, Lara serait lesbienne. Pour beaucoup de monde, le fait qu'elle soit une femme forte, égale aux hommes, le charisme, le fait qu'elle parcourt le monde seule, sans se poser et fonder une famille, en fait une lesbienne. Oui, c'est sexiste, mais il y a de vrais arguments derrière cette théorie. Beaucoup de personnes la pensent en couple avec Amanda en raison des cinématiques. Mais c'est le reboot, Tomb Raider, qui relance les débats. L'un des personnages, Sam, une jeune fille qui se fait kidnapper par le méchant du jeu, attend d'être secourue par Lara. La scène finale, attention spoilers si vous n'avez pas fini ce jeu, montre Sam dans une robe, semblable à une robe de mariée portée par Lara qui la ramène dans le bateau. De plus, comme je l'ai dit, Sam doit être sauvé par Lara car elle a été enlevée par le méchant. On se retrouve avec un renversement des codes du jeu vidéo. On connaît tous le cliché de la demoiselle en détresse, souvent une princesse, qui doit être secourue par le héros du jeu. Bonjour Mario! Là, c'est la même chose. La demoiselle étant Sam, qui est d'ailleurs une princesse, puisque la secte de l'île la prend pour une réincarnation d'une reine, ce qui sera la raison de son kidnapping, et va être sauvée par le héros, pour la première fois une autre femme, Lara. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine. Encore une fois, n'hésitez pas à me proposer des personnages que vous jugerez intéressants. Bye tout le monde!